Line Renaud, comme une maman en 1975, en interview, elle confesse au journaliste qui lui demande si elle aurait aimé avoir des enfants, « C'est la chose qui me manque. N'avez-vous pas pensé à en adopter ?» relance-t-il. J'y pense. Si Line n'a jamais eu d'enfant, naturel ou adoptif, il y a bien une personne qu'elle aura portée sous son aile, c'est Claude Chirac, la fille du président. Line a joué un rôle fondamental, dit celle-ci. Elle m'a adopté en quelque sorte. Elle m'a permis de grandir, de devenir meilleure et plus ouverte. Elle aurait été une maman exceptionnelle. La bande à Brassens, c'est au Moulin de la Bonde, une maison achetée dans les années 60 et située à Crespierre, dans les Yvelines, que Georges Brassens reçoit ses amis. La bande à Brassens, c'est au Moulin de la Bonde, une maison achetée dans les années 60 et située à Crespierre, dans les Yvelines, que Georges Brassens reçoit ses amis. Tour à tour, défilent Raymond DeVos, Charles Aznavour et Bobby Lapointe. Dans l'intimité de cette réunion de stars, on rit beaucoup. Georges Brassens distille même des blagues potaches, accompagné de son perroquet bleu du Gabon, baptisé Jaco. Serge Gainsbourg et ses potes commissaires. La police a toujours aimé Gainsbourg, et réciproquement. Il était même invité au dîner de la Poularde, un club très fermé de copains commissaires de police. De temps en temps, nous allions dans des boîtes de nuit ou des pianos-bars, se souvient Jean-Marc Bloch, son ami commissaire. Même après avoir bu quelques verres, il se mettait au piano et c'était génial. Nous étions ailleurs. J'étais censé protéger les autres, c'était lui qui voulait me protéger. Il me disait, Jean-Marc, tu fais un vrai métier, il faut aller dormir. Les fêtes d'Eddie Barclay aimaient la fête, des fêtes, même, qui sont devenues un outil de promotion pour sa maison de disques Barclay et ses artistes devenus des amis. En 1960, il organise la soirée de la mer, où l'on croise le pianiste américain Duke Ellington, mais aussi Léo Ferré, déguisé en pirate. 4 mois avant l'événement, on faisait une réunion pour mettre les idées les plus folles sur papier, se souvient Alain Marouani, son assistant. Léo Missire, directeur artistique, a filmé la compagnie Barclay. Notamment cette soirée, où les invités arrivaient dans la salle par un toboggan. Jean Ferrat et son village. Chanteur engagé et sympathisant communiste, Jean Ferrat reste un homme simple, attaché à son village d'Entraigues-sur-Volane, Ardèche, et à ses habitants, qui seront ses amis. Pour eux, il a écrit La Montagne, qui deviendra leur chanson. Cet hymne à la ruralité, il l'a composé lors de son premier séjour dans cette commune. Il l'a fait très rapidement, presque sur le coin d'une table, raconte Bernard Ranchon, l'ancien maire d'Entraigues. C'était un cri du cœur et c'était extrêmement touchant. Je crois que cette chanson lui a permis d'être adopté facilement dans le village et sans doute dans l'Ardèche entière. Archives secrètes, vendredi 13 mai à 21h10 sur France 3. Thomas Gaëtan.